Présidente, permettez-moi de contextualiser ce vœu proposé au Conseil municipal de Grenoble. Quelques jours après la sortie du rapport RTE dénommé Futur énergétique 2050, nous avons la responsabilité de penser l'avenir énergétique de la France dans ses aspects européens, nationaux et locaux. Les conclusions de ce rapport viennent conforter la ligne que nous nous sommes fixée collectivement dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, à savoir défendre l'efficacité et la sobriété énergétique, investir dans le nucléaire tout en poursuivant le développement des énergies renouvelables en France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a d'ailleurs annoncé un plan d'investissement d'1 milliard d'euros dans l'énergie nucléaire, la potentielle construction de 6 nouveaux EPR, ainsi que le développement des petits réacteurs SMR, en plus des mesures sur la recherche et l'investissement dans les ENR. Tous les chiffres annoncés sont publiés par l'ADEME, l'étude RTE elle-même et PNC France. Nous devons partir collectivement d'un objectif, trouver un équilibre dans le besoin énergétique français entre la demande croissante d'énergie et l'offre d'énergie disponible. Nous n'échapperons évidemment pas à la réflexion sur la limitation de la demande énergétique. Nous devons faire baisser la demande. Pour cela, 2 axes, par plus de sobriété dans nos comportements de consommateurs et également par l'amélioration technologique des performances des objets. Un téléphone, un réfrigérateur, moins énergivore. Il va s'agir aussi et essentiellement d'améliorer l'offre énergétique. L'ambition est celle de l'accord de Paris, avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Il y a du boulot. Nous devons programmer l'abandon de l'utilisation des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Quelles sont ces énergies propres, ces énergies décarbonées? Les ENR et le nucléaire. Nous devons aussi maîtriser les prix de l'énergie. L'actualité nous le rappelle cruellement pour les Français les plus en difficulté face aux factures d'énergie. Pour ce faire, nous devons rester souverains pour ne pas subir le prix de vente depuis les pays étrangers et nous devons continuer à produire pas cher. La solution pour une énergie décarbonée à bas prix et qui permette à la France et à l'Europe une souveraineté pérenne, c'est le nucléaire. Aucune autre énergie ne peut tenir cette équation, même et surtout en termes d'acceptabilité sociale. Pouvons-nous imaginer des champs de panneaux solaires et d'éoliennes pour remplacer le nucléaire? Je ne crois pas que les Français l'accepteraient. Car oui, nous devons garantir la production constante d'électricité, la stabilité du réseau, sans risquer le blackout. Quelles énergies permettent de produire de l'électricité à volonté? L'hydraulique et le nucléaire. L'éolien dépend du vent et le solaire du soleil. Ce sont des énergies intermittentes. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi nettes à l'échelle européenne, car tous les pays membres n'ont pas fait ce choix précurseur qu'a su faire la France en investissant massivement dans le nucléaire après la crise pétrolière du début des années 70. Reprenons nos 4 critères: décarbonation, prix, souveraineté et stabilité de l'offre. Sur la production de CO2, selon l'ADEME, l'Allemagne, avec son charbon, émet 5 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France. L'application Electric Map permet de s'en convaincre. Car il existe un rapport de 1 à 200 entre le nucléaire français d'un côté, à 6 grammes de CO2 par kilowattheure, et la lignite allemande, le charbon, 1200 grammes de CO2 par kilowattheure. Les pays qui n'utilisent pas ou peu de nucléaire produisent bien plus de carbone. Contrairement à ce qu'une majorité de Français pensaient encore il y a peu, le nucléaire ne participe pas au réchauffement climatique. Toutes les sources concordent, du GIEC à l'ADEME, en passant par le SFN, la Société française de l'énergie nucléaire. Le nucléaire génère en moyenne 12 grammes d'équivalent CO2 dans le monde et 6 par kilowattheure en France. L'éolien est à 12 grammes, le photovoltaïque 50 grammes, le gaz autour de 450 grammes, le pétrole 700 grammes et le charbon autour de 1000 grammes par kilowattheure. Sur les prix, le prix du kilowattheure pour les ménages en Allemagne, 0,309 centimes, ou au Danemark, 0,298 centimes, est 75% plus élevé que le prix du kilowattheure en France, qui se porte à 0,177. Les premiers pays ont fortement développé les énergies renouvelables intermittentes. La France, elle, s'appuie essentiellement sur le nucléaire. Et même pour le nouveau nucléaire, le rapport RTE montre que les scénarios sont de plus en plus chers au fur et à mesure que l'on diminue la part du nucléaire jusqu'à 14 milliards d'euros par an. La raison
et que dans des approches à coût complet, tout est compté. Par exemple, la mise à niveau du réseau et les besoins de stockage dus à l'intermittence des ENR. C'est ce qu'on appelle les coûts des externalités. Sur la souveraineté, l'Allemagne reste tributaire du marché russe du gaz pour compléter son besoin d'énergie. La France, en produisant de l'énergie nucléaire, surtout si elle s'engage à nouveau sur la voie des réacteurs surgénérateurs de 4e génération, et par exemple sur la filière proposée par le CNRS à Grenoble du MSFR, réacteur rapide à sel fondu, peut garder une réelle souveraineté. En effet, les réacteurs surgénérateurs peuvent utiliser les stocks d'uranium appauvris qui ne seront plus dès lors considérés comme des déchets, mais comme des combustibles, répondant aux besoins de notre pays pour des centaines, voire des milliers d'années. En outre, ces réacteurs peuvent brûler les déchets de haute activité à vie longue, ce que l'on appelle les actinides mineurs. Sur la stabilité, par nature, l'offre du nucléaire est la plus stable, la plus immédiate et ne génère aucun coût des externalités. En conclusion, sur les 4 critères, c'est l'énergie nucléaire qui répond le mieux et sans aucune comparaison possible par rapport aux autres énergies. Tous ces éléments sont factuels. Il faut dépassionner le débat sur le nucléaire afin de penser notre trajectoire énergétique de façon objective et non idéologisée. Alors, maintenant que le contexte est posé, quel est l'objet de ce vœu ? Demander l'intégration de l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte européenne. Mais c'est quoi la taxonomie ? La taxonomie est une classification européenne standardisée pour évaluer la durabilité de 70 activités économiques, particulièrement sur les enjeux de gaz à effet de serre et donc de production de CO2. L'objectif étant de pouvoir mettre en avant les secteurs d'activité où il est préférable d'investir pour permettre à l'Europe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif entre dans le contexte du pacte vert européen, le fameux Green Deal, qui met le changement climatique au premier rang du continent. Pour réussir sa transition bas carbone, l'Union européenne mobilise 1 000 milliards d'euros entre 2021 et 2027. L'enjeu est donc majeur pour obtenir que le nucléaire, la recherche, l'innovation et le développement technologique soient classés dans cette taxonomie et financés donc par l'Europe. Voilà l'enjeu. Il est crucial pour l'avenir et la transition énergétique. Cet enjeu du nucléaire en Europe, quel est-il ? Il existe 2 stratégies qui s'affrontent en Europe, les pro- et les anti-nucléaires. Quelle originalité ! 5 pays, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, les 3 pays fabricants des éoliennes en Europe, le Luxembourg et l'Autriche, ont écrit à la Commission européenne pour demander que l'énergie nucléaire n'ait pas accès au Green Deal européen, dans le cadre de ce que l'on appelle donc la taxonomie. On notera qu'en revanche, ils demandent que le gaz, qui émet environ 70 fois plus de CO2 que le nucléaire français, soit, lui, intégré à cette taxonomie. Mais il y a en Europe 16 pays pro-nucléaires, en réalité donc une majorité. Parmi eux, 10 ont suivi la France pour riposter par écrit auprès de la Commission européenne. La France, la Roumanie, la République tchèque, la Finlande, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Croatie et tout récemment les Pays-Bas ont fait le pari du nucléaire. 16 pays sur 28 si l'on tient compte de la Grande-Bretagne. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Danemark, par exemple, font le pari d'un mix charbon plus ENR ou gaz plus ENR, en sortant du nucléaire. Il y a donc 16 pays potentiellement pro-nucléaires en Europe à ce jour. Pour garantir la majorité, il faudrait 14 pays qui représentent 65% des habitants de l'Union. Ce qui est difficile compte tenu de l'absence de la Grande-Bretagne et du poids de l'Allemagne. Nous devons donc continuer à expliquer et à convaincre pour sortir des clichés et des contre-vérités sur le nucléaire. Vous avez affirmé, monsieur le maire, lors du grand jury RTL du 5 juillet dernier, que le nucléaire était un lobby et qu'il freinait le développement des énergies renouvelables. C'est faux. Les ENR ne remplaceront jamais l'énergie nucléaire. Ce vœu a donc pour objet de demander à la Commission européenne d'intégrer l'énergie nucléaire à la taxonomie verte européenne et de continuer, et même d'intensifier, le développement de l'énergie nucléaire comme une énergie propre et une énergie d'avenir. Je vous remercie.